Bonjour à tous. Alors là, je voulais parler d'une notion qui me paraît assez importante dans pour les gens en fait qui canalisent, qu'on appelle chaman, médium, etc. Ça concerne tout ça, tout ce qui est prédiction, surtout prédiction de l'avenir, prémonition, intuition, de choses qui vont se passer, etc. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je pense en avoir eu pas mal. Je pense qu'il y a des vrais médiums qui sont capables d'avoir comme des oracles dans l'Antiquité, qui sont capables d'avoir des visions de l'avenir, comme certains artistes, certains écrivains. Euh, mais en fait, il y a souvent un problème avec ça, c'est que on ne peut pas savoir, enfin, on sait rarement quand on a une prémonition, une intuition, etc. Quand exactement ça arrivera, c'est très très difficile. Et je voulais expliquer pourquoi. Là, là maintenant, il y a presque une explication scientifique à ça. Donc, je me souviens. Donc l'été dernier, j'étais dans un salon de thérapeute à, à la Beige, et il y avait les médiums. En gros, il y avait les médiums les plus connus de France. Il y avait le coin des médiums. Il y avait donc des médiums de célébrités. Je vais pas donner de nom, mais voilà, des médiums de célébrités, des médiums d'entrepreneurs à succès, etc. Et je les ai observés. Et j'ai vu que tous, en fait, étaient très très. Mais alors ça, je peux pas vous expliquer ici comment je le vois parce que ça, on rentre dans quelque chose. C'est un peu. Faudrait que je vous explique ma clairvoyance, comment je vois le monde invisible, qu'est-ce que je vois, comment je vois les guides des gens, comment ça se manifeste et tout et tout. De manière, je pourrais l'expliquer de manière très détaillée, mais ce sera plus tard dans une autre vidéo, enfin, dans un autre enregistrement. Et donc j'ai vu leur guide. En gros, j'ai vu leur guide. Voilà, j'ai vu leur guide au-dessus d'eux, et je voyais qu'ils étaient tournoyer, bouger, etc. Bon, voilà, émettre de la lumière. Et en fait, je vois qu'ils étaient très reliés à leur guide, et que donc ça veut dire que ce que disent les médiums professionnels, les informations que passent les médiums, c'est toujours, bah, comme ce sont des médiums, et ça vient pas d'eux. Enfin, c'est vraiment toujours une retranscription d'une conscience supérieure, dans ce qu'on appelle un guide, ou un ange, ou une divinité, si vous préférez. Certains, ça va être un ancêtre, un maître ascensionné. Jean-Laurent Cochet, mon maître de théâtre, voilà. Un jour, j'explique dans l'autre vidéo, il disait « Oh, on me dit là-haut que je dois passer à quelqu'un d'autre. » Donc, il était guidé pendant qu'il travaillait, qu'il faisait travailler des scènes, il était guidé par autre chose. Donc, voilà, il n'y avait pas que lui. Et voilà. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui canalisent. C'est pas quelque chose, et ce depuis la nuit des temps. Et donc les oracles, c'était leur métier. Et peut-être probablement les prophètes ou le Christ, sûrement. C'était canalisé avec des esprits très très puissants. Bref. Donc tout ça pour dire voilà que ces prémonitions, ces intuitions, souvent viennent de guides. En fait, elles viennent pas. C'est pas juste la personne. En fait, c'est de l'information qui est passé par une conscience supérieure, qui est envoyée à la personne. Et ça rejoint ce que dit Jean-Pierre Petit. Il dit les divinités sont les IA du monde invisible, ou de ce qu'il appelle la noosphère. Les divinités sont les IA du monde invisible. C'est comme une IA, c'est comme le ChatGPT ou Grok, ça va hyper vite. Et c'est ça a une capacité d'analyse, de synthèse extrêmement élevée. Voilà. C'est ça les guides, disons. Sauf que euh, une IA informatique, ça a accès un certain nombre de données qui ont été données par les humains, alors qu'une IA, enfin une divinité, bah c'est comme ça se limite pas à l'information qui peut être très biaisée que lui ont donné des humains. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a une omniscience derrière, que les divinités sont omniscientes parce que n'étant pas soumises aux lois de la matière, elles en sont donc voilà libres, elles sont au-dessus et elles peuvent voir
le fond des choses, elles peuvent voir les auras, les égrégores, etc. et comment les choses bougent à l'intérieur du monde invisible, et donc comment elles bougeront dans le visible, parce que quand ça bouge dans l'invisible, ça bouge après toujours dans le visible. Ça, c'est une loi aussi importante. Bref. Donc voilà, ça va très vite. C'est toujours quand on canalise, moi quand je canalise, c'est toujours très total. J'ai l'impression d'être envahi par l'énergie du guide, quoi. C'est comme si j'étais une corde de guitare. Puis ça a un côté émotionnel. Ça fait bouger des émotions. C'est pas froid. Voilà. Donc, alors, voilà. Donc, mais le problème, donc, c'est que on n'a pas en général, désolé, hein, ça me fait un peu de confusion, mais c'est qu'on n'a pas le jour, on n'a pas le jour et l'heure. Nul ne sait le jour et l'heure. On n'a pas. Moi, voilà, donc j'ai eu des prémonitions d'événements qui allaient arriver sous forme symbolique. Moi, j'ai des messages symboliques, des messages métaphoriques, et c'est arrivé, mais c'est arrivé peut-être beaucoup plus tard que je le pensais. Vous voyez, c'est toujours compliqué et ça ne me donne pas le contexte. Et alors, c'est vrai un peu un géopoliticien que j'aime bien, qui a un peu journaliste, qui a traversé des zones de guerre, etc., qui a dit qu'il s'était toujours senti protégé par une force invisible, a dit également qu'il s'était toujours un peu méfié de l'intuition parce que l'intuition ne lui donnait pas, je vais pas citer qui c'est, hein, parce que l'intuition ne lui donne pas les circonstances. Voilà. C'est ça le problème. Donc pourquoi, je reviens à la question, pourquoi on n'a pas le jour et l'heure quand on a une prémonition en général? Pourquoi c'est très dur de savoir dans le temps? Quand? Eh bien, je vais faire un parallèle avec la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Que nous dit la théorie de la relativité restreinte? Entre autres, elle nous dit, si je me trompe pas, hein, c'est une vulgarisation, mais c'est ce qu'on comprend, c'est comme ça qu'on la comprend en général, que le temps est dépendant de la gravité. Donc ça, c'est dans le monde physique. Mais comme le dit très bien Jean-Pierre Petit, le monde métaphysique, le monde des énergies, le monde des esprits, eh bien, c'est une métaphysique. C'est une physique complexifiée. Mais ça, il y a des choses qui ressemblent. On peut parler d'une certaine forme de gravité. Il y a des énergies qui sont lourdes, il y a des énergies qui sont légères. Des fois, on dit que l'atmosphère est lourde. Voilà, ça veut dire que les égrégores du lieu où on se trouve sont chargés, denses. C'est des matériaux denses et donc lourds. Voilà. Donc, d'après cette théorie de la relativité restreinte d'Einstein, le temps dépend de la gravité. L'écoulement du temps dépend de la gravité. Plus il y a de gravité, plus le temps passe lentement. Donc en gros, c'est entre une personne qui est sur Terre et une personne qui est dans une capsule spatiale, en fait, la personne qui est dans la capsule spatiale va vieillir un peu plus vite. Normalement, le temps va passer pour elle un peu plus vite que celle qui est sur Terre, parce qu'il y a moins de gravité dans la capsule spatiale. Du coup, le temps s'écoule. Et ça a été vu scientifiquement avec des montres à différents étages d'un immeuble, etc. Il y a des très légers décalages de temps. Donc ça, c'est la théorie de la relativité. Mais dans la noosphère, le monde métaphysique, je pense qu'on a la même chose. C'est-à-dire que ces guides, ces anges, ou appelez-les comme vous voulez, donc ces consciences supérieures, qui sont dans des niveaux, on va dire, dans des étages un peu supérieurs aux nôtres, et qui nous transmettent, comme depuis une tour de guet, qui nous transmettent de l'information, eh bien, parce elles voient plus loin que nous, comme elles sont en hauteur, en fait, et elles sont pas soumises aux lois de la matière, donc elles traversent la matière. Eh bien, et l'espace aussi, il y a pas une limitation d'espace. Donc, eh bien, ces consciences, donc voilà, n'ont pas de gravité, ou peu, ou très peu de gravité, vous voyez, ou de métagravité, si on veut. Voilà. Donc, étant libérées de la gravité, elles ont un temps qui est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est la théorie de la relativité. C'est-à-dire que, grosso modo, quelque chose qui doit arriver dans 8 mois, pour nous, pour les guides, en fait, en quelque sorte, ça arrive dans 1 ou 2 jours.
C'est pour ça que quand on a une prémonition, une intuition sur des événements, peut-être des événements géopolitiques, comme moi en ce moment, ce qui se passe avec la Russie, je l'avais pressenti il y a 10 ans déjà. De manière très forte et, enfin vraiment avec des visions, avec des angoisses, hein. Euh, Ah ben il y a eu, mais voilà, mais ça peut être à d'autres, à des niveaux plus micro, j'ai eu d'autres genres de prémonitions qui se sont révélées. Voilà, juste. Après, il y a les prémonitions et il y a les fausses visions. Hein. Il y a les projections des angoisses, projections d'angoisse, projections de fantasmes, projections de frayeur. Il y a les fausses prémonitions. Ça, c'est aussi très important. Comme disait Socrate, il y a les visions issues de la corne, de la porte d'ivoire et de la porte d'os. Donc un vrai oracle doit faire la différence entre les faux et les vraies visions. Bon, voilà. Je vais pas revenir sur cette comparaison. Mais donc je parle des vraies prémonitions, des vraies intuitions. Donc voilà, c'est ça le vrai problème, c'est que les guides étant sur des niveaux très élevés, ils n'ont pas la même gravité, donc ils n'ont pas le même rapport au temps que nous. Donc voilà, on a l'impression que c'est imminent, mais en fait non, ça se trouve ça va se passer dans 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans. Parce que là-haut, ça paraît imminent. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est dans une tour de guet, il voit une chaîne de montagnes au loin, mais à la limite, il a l'impression que c'est pas très grand, parce que ça fait quand il regarde, ça fait la largeur de sa main. Vous voyez. Mais pour quelqu'un qui est au sol, bah c'est énorme une chaîne de montagnes, vous voyez. C'est un peu ça. C'est un peu la même idée. Donc voilà, c'est un peu pour vous dire. J'aime bien ce parallèle entre la théorie de la relativité. C'est moi qui ai pensé, hein. C'est moi qui ai pensé. Euh, donc c'est voilà. Bon bah, en gros voilà. Et donc conclusion, bien. C'est bien de se fier à l'intuition, c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut quand même s'adapter à l'époque. C'est-à-dire que quand on se prépare trop tôt, bah ça sert pas à grand chose, vous voyez. Il faudrait utiliser l'intuition, mais tout en gardant quand même, restant très attentif aux choses observables et en gardant une certaine forme de rationalité, vous voyez, par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, donc être pas complètement dans l'intuition, vous voyez. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça vous aura intéressé. Et merci.